Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Lutte contre le terrorisme, les femmes en rassurent. La nouvelle offensive lancée par l'armée malienne apporte ses fruits et le peuple lui en sait gré. En effet, les dernières victoires remportées, non sans peine, redorent le blason d'une armée dont on mettait en cause l'engagement dans cette guerre contre le terrorisme. Faute du soutien du peuple, les femmes sont désormais debout sur les remparts. Et cela se ressent au front. Ces prouesses attribuées au départ aux actions conjointes des forces Barkhane et aux Fama sont désormais l'œuvre des descendants de Soundiata Keïta. Et désormais, il devra en être ainsi. La montée en puissance des femmes qui honorent le peuple tout entier et fait trembler les forces du mal est la nouvelle donne à préserver à tout prix. Cependant, la présence des Russes mercenaires ou non nous pousse à questionner l'efficacité de nos braves soldats. C'est une interrogation existentielle car si les victoires qui auréolent les femmes sont également attribuables aux Russes, alors nos certitudes seront ébranlées. Nous serions dans l'obligation d'admettre que c'est un peu tôt pour crier victoire. Mais quelle que soit la vérité, c'est le résultat qui importe. Les défaites des terroristes sont à mettre au crédit du jugement et des actions du chef suprême des armées. Ainsi, la transition a-t-elle su prendre le problème du terrorisme à bras le corps et commencer à reconquérir le territoire national? Notons par ailleurs que si des erreurs, autant pour moi, de jugement ont été commises, les femmes ont redoublé d'efforts et leur engagement ne peut être questionné. Même la perte tragique d'une quarantaine de civils récemment n'entache pas la valeur de cet engagement. Cependant, la transition, désormais à même de prendre la mesure des enjeux et des besoins de nos forces armées, a promis une réduction du train de vie de l'État pour financer l'effort de guerre. Mais on constate que les décisions prises ne sont pour l'heure que des mesurettes. Comment exiger d'un fonctionnaire ou du Malien lambda qui galère pour nourrir sa famille avec des maigres salaires qu'il perçoit de supporter les conséquences d'un embargo pendant que d'autres empochent des millions sans peine? Un élargissement du CNT vient confirmer l'argument selon lequel les mesures prises sont en partie incohérentes. Le patriotisme à géométrie variable